Le murmure des pages, les mains d'Orlac, Maurice Renard. La catastrophe de Montgeron. En ce qui touche Madame Orlac, l'histoire commence le 16 décembre à 23h10. C'est à ce moment que l'employé à casquette blanche traversa la gare du PLM. Sorti d'un bureau, il allait vers les départs, courant et criant « Empêchez le 49 de partir !» Alors les pressentiments de Madame Orlac se changèrent en angoisse, et elle connut du même coup que ce malaise dont elle avait souffert toute la journée, c'était cela, des pressentiments. Car c'est le propre des pressentiments, de ne dévoiler leur véritable identité qu'après avoir disparu, et lorsque les faits sont venus confirmer à la créature qu'elle avait de bonnes raisons d'être triste, inquiète, nerveuse, de bonnes raisons futures. Jusque-là, Rosine Orlac ne s'était pas doutée qu'elle fût sombre par anticipation. Cette vague mélancolie, ce petit effroi latent qui l'avait saisie dès le matin, n'était pas pour elle inédit. Femme au superlatif, étant blonde et parisienne, il lui arrivait parfois de voir tout s'obscurcir, comme si un nuage cachait passagèrement le soleil. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne cherchait pas à le savoir. Tout le monde est comme ça. Le lendemain, au réveil, le nuage avait passé et la vie apparaissait de nouveau tout ensoleillée. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la même chose. Oh non, elle s'en convainquit après coup. D'autant que la joie de retrouver Stéphane aurait dû chasser de cette journée tout papillon noir. Stéphane, son mari bien-aimé. Stéphane Orlac, le célèbre pianiste virtuose tout bonnement. Il avait donné la veille un grand concert à Nice. Son absence n'avait duré que 48 heures. Mais Rosine ne pouvait le quitter sans désolation, et les jours de retrouvailles étaient de grandes fêtes où son cœur pavoisait. Il avait un bon caractère.